Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Procreate pas à pas. Aujourd'hui, on va réaliser un paysage d'une forêt au lever du soleil. Pour réaliser ce tutoriel, vous allez avoir besoin de télécharger le pack de 14 brushes Procreate gratuites que je vous offre et qui est disponible en téléchargement directement en description de cette vidéo. En attendant que vous téléchargez ces brushes, si ce n'est pas déjà fait, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Lucie, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs et j'aide et j'accompagne les personnes qui souhaitent devenir zen et créatives grâce à des tutoriels totalement gratuits sur YouTube mais également à des formations sur des thématiques artistiques. N'oublie pas de liker la vidéo si elle te plaît, enfin s'il te plaît et si elle te plaît, et à t'abonner à la chaîne si tu souhaites recevoir les notifications des prochains tutoriels pas à pas Procreate notamment. Tu peux également recevoir les notifications sur tous les autres tutoriels, sur la créativité, sur l'aquarelle, etc. Donc si tu es prêt, on y va, let's go! Voilà, donc on va commencer ce tutoriel. Donc je vous présente ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce tutoriel. Donc un paysage de forêt avec des sapins, un soleil qui se lève au fond et ici une sorte de reflet, un peu comme si c'était un reflet dans une vitre. Et un mot écrit par-dessus. Donc ça peut faire une petite illustration sympathique à imprimer. Vous pouvez changer le mot et personnaliser le mot et puis l'imprimer et l'envoyer comme une carte postale également. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez avec cette illustration, mais c'est très sympathique, c'est rapide à faire. Et en plus de ça, c'est vraiment agréable à faire parce qu'on va peindre un petit peu par rapport à d'habitude, on va beaucoup plus dessiner que d'habitude. Voilà, donc eh bien c'est parti. Alors pour ça, il va falloir que vous alliez dans votre galerie et vous allez créer une nouvelle toile. Pour ça, vous appuyez sur le plus et vous appuyez soit ici et vous créez la toile de la taille que vous souhaitez en 300 dpi, en centimètres ou en pixels en fonction de ce que vous voulez faire. Et sinon, si c'est juste pour réaliser le tutoriel, rien de plus, vous appuyez sur taille d'écran et ce sera parfait. Quand c'est fait, vous retournez sur la galerie, vous appuyez ici et vous renommez votre toile. Quand c'est fait, vous vous retrouvez sur une toile totalement blanche, comme celle-ci. Alors, avant de commencer, je vous invite à soit télécharger la palette de couleurs que vous allez trouver directement en lien dans la description de la vidéo. Vous avez juste à la télécharger, appuyer dessus et ça se télécharge automatiquement dans Procreate. Vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous ne souhaitez pas télécharger ce petit fichier, il vous suffit juste d'aller dans la description de la vidéo et je vous mettrai du coup tous les codes couleurs de chacune des couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Dans les couleurs, ici, vous allez aller dans valeurs et rentrer toutes les valeurs que je vous mets en description ici. Et vous aurez juste à appuyer ici pour valider la couleur dans votre palette. Hop, voilà. Donc quand ça c'est fait, quand vous êtes prêt, que vous avez vos couleurs, on y va, c'est parti. Donc on va commencer, on va faire le fond. Donc pour faire ce fond, il va vous falloir, première chose, on va prendre ces deux couleurs-là. On va prendre ce rose-là et ce bleu ici. Donc le 1, 2, 3, 4, quatrième couleur en partant de la gauche. Donc on va commencer avec le rose. Vous allez prendre le rose, vous allez aller dans vos brushes. Vous allez aller dans Haut, la vis. Alors la vis, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va faire un fond un peu style à l'aquarelle. Donc on dézoome. Et là, c'est parti. On va checker la taille de notre brush, on va la prendre assez grosse. De toute façon, on va tester, vous allez très bien voir. Pardon, ça s'était mis sur la gomme, on recommence. Voilà, et donc là, on va aller tout simplement, ça ne marche pas parce que je n'ai pas de nouveau calque. Et donc là, vous allez aller tracer votre fond comme cela. Et vous testez, vous allez faire en fait un côté qui va être rose, un côté qui va être bleu. J'adore cette brush, elle est superbe. Je vais juste regarder ce que j'avais fait. Ouais,
C'est à peu près ça. Hop. Faut juste accentuer du coup. En fait, vous allez repasser au fur et à mesure. À chaque fois que vous allez lâcher votre Apple Pencil et que vous allez refaire par-dessus, ça va augmenter en fait la quantité, la couleur. La couleur va s'accentuer en fait, tout simplement. Donc là, je vais refaire un coup et je vais monter jusqu'en haut. Voilà. Je vais refaire avec mon rose et je vais pas hésiter à fusionner les deux. Voilà. Ça me paraît un peu foncé. Je vais le refaire. N'hésitez pas à faire comme moi. Voilà, 2 coups ça suffit, je pense. Là je remonte en un coup et je remonte un deuxième. Voilà, faites 2 coups seulement de stylet. Faites 2 coups seulement, vous faites un coup vous allez vers le bas, un coup vous allez vers le haut, et refaites encore la même chose une fois. Ça suffit, faut pas que ce soit trop foncé. Donc, quand ça c'est terminé, on va retourner dans nos calques et on va renommer nos calques parce que ça c'est important, je ne le fais pas assez souvent avec vous dans les tutoriels, mais c'est très important pour pouvoir s'y retrouver. Ensuite, on va créer un nouveau calque et on va aller créer nos sapins. Donc pareil, j'appuie dessus, je clique sur renommer et je renomme sapin. On va aller dans les brushes et là, on va aller chercher dans organique la brush chanvre. Et ensuite, vous allez récupérer votre couleur rose. On va zoomer et donc l'idée, c'est de dessiner des sapins qui vont être du plus petit dans le rose et qui vont grandir jusqu'au bleu, jusqu'au bord en fait de notre, jusqu'à la limite de notre toile. Et donc plus on va avancer, et plus les couleurs vont devenir bleues et plus elles vont devenir foncées. Donc, c'est parti, je vous montre. Donc déjà, comment dessiner un sapin? Tout simplement, vous allez faire un trait. Attendez, je vous montre. Un trait vers le bas. Et là, vous remontez à la cime, d'accord? Je vais vous le faire en gros, juste pour vous montrer déjà. Hop, je vais vous le faire ici pour que vous le voyez bien. Ok, alors attendez, hop, voilà. Comme ça, vous descendez un trait, et là vous retournez à la cime, et là vous faites comme ça. Il n'y a pas... C'est du dessin rapide, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on fait pas un truc de fou. Il faut aller... Plus vous allez vite, et plus votre dessin aura l'air... dans le même style, c'est-à-dire que si vous commencez à faire un sapin qui soit parfait, il faut que tous les autres sapins soient parfaits. Donc, on n'est pas dans cette optique-là. Donc, là, on va réduire. Ok? Et là, on va commencer à faire des petits sapins dans le rose. Hop. Donc, vous les faites assez petits. Changez un peu les tailles quand même, d'accord? Faites-en des sapins qui restent proches entre eux, d'accord? Il faut que vous soyez à la limite entre le fait de... Il faut avoir une partie du sapin qui se voit bien, d'accord? Qui se voit bien ici parce qu'on a le bleu qui est en dessous. Mais il faut qu'il y ait une partie aussi du sapin qui soit mélangée dans la couleur juste au-dessus. Qu'on l'aperçoit à peine. C'est ça qui va faire cet effet un peu brouillard, un peu brumeux, un peu lever de soleil. Et on fait ça tout le long. Voilà, donc quand ça c'est fait, vous allez en refaire, mais des un petit peu plus grands et plus bas. Mais pas beaucoup. Voilà. Quand ça c'est fait, vous allez prendre votre doigt et utiliser la pipette. On va prendre le bleu qui est au niveau de là où on va continuer à faire des sapins, d'accord? Et donc là, c'est pareil, vous allez augmenter un petit peu votre brush, mais vraiment un tout petit peu. Et on va continuer, on va faire des sapins
mais on va, pareil, augmenter en fait la taille de nos sapins au fur et à mesure qu'on descend. Donc pareil, même principe. Il faut que vous ayez une partie des sapins qui soit dans la couleur que vous avez pris, ici, mais qui soit aussi dans le bleu un peu plus foncé. Voilà, quand c'est fait, on refait la même étape. Vous prenez le bleu qui se situe au niveau du bas des sapins qui sont là, en restant appuyé, et on continue. Évitez de faire des lignées vraiment de sapins. Essayez d'être un peu en haut, un peu en bas, de les mettre séparés, puis des fois d'en mettre un vraiment juste à côté, de les superposer. Et ne faites pas quelque chose de parfait parce qu'une forêt, les sapins, ils se mettent aléatoirement. Donc essayez de représenter ce côté un peu aléatoire de la nature. Et pareil, n'hésitez pas à en mettre sur les bords, ici. Et là, on refait pareil, on reprend du bleu et on continue. Donc l'idée maintenant pour pouvoir réaliser la dernière ligne de sapin, c'est de prendre une couleur bleue plus foncée, qui n'existe pas du coup dans les couleurs actuelles sur votre toile. Vous prenez le bleu, le dernier, le plus foncé, et là, vous allez aller faire votre rangée de sapins qui va être en premier plan. Donc là, on augmente bien la taille de notre brush et on va aller créer nos sapins à l'avant. C'est un peu trop gros. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Donc là, l'idée, c'est que vraiment vous descendiez au maximum en bas. Voilà. Et là, vous faites plusieurs sapins tout du long. Voilà, donc ça me paraît plutôt pas mal tout ça. Donc, l'idée maintenant, c'est de créer un nouveau calque, d'aller chercher la couleur blanche. Vous gardez la même brush, vous allez juste diminuer sa taille. Vous allez renommer ce calque ici, on va le renommer neige. Hop. Et là, on va juste aller simplement faire des petits traits comme ça pour imiter un peu la neige sur le sapin, sur les sapins. N'en mettez pas trop sur les roses, par contre. Voilà. N'allez pas trop haut, en fait, sur le blanc. Quand ça c'est fait, maintenant on va créer notre soleil levant. Donc pour ça, vous allez aller dans les calques. On va créer un nouveau calque qu'on va renommer soleil levant. On va choisir notre couleur jaune et on va aller dans les brushes de Creacoa Bonus que vous venez normalement de télécharger et vous allez prendre acrylique doux. Ensuite, on va zoomer un peu par ici et on va créer un cercle. On reste appuyé à la fin, vous voyez. On appuie sur modifier la forme, cercle. Quand c'est fait, on valide avec la petite sélection ici et on colorie. Voilà. Quand ça c'est fait, on va aller dans les calques, on duplique notre calque en glissant vers la gauche, dupliquer. On prend celui du dessous, on va aller dans ajustement, flou gaussien, calque. On glisse vers la droite et vous voyez, vous avez le flou qui se crée en dessous. On va pas trop loin, 22% c'est plutôt pas mal.
On fusionne ces deux calques ensemble pour n'en faire qu'un, en pinçant les deux calques. Et là, on va dézoomer pour voir la taille de notre soleil. Alors, notre soleil est beaucoup trop grand, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire ça. On appuie sur l'outil sélection et on réduit grâce à, ici, uniforme. Sinon, si vous ne le mettez pas, le problème, c'est que votre soleil, il sera plus très rond. Et on réduit. Hop. Je vais le déplacer plutôt par ici. Plutôt par là. Voilà. On va aller dans les calques. Et là, on va aller le couper. Donc pour ça, on va récupérer... non, on va pas récupérer. On va appuyer ici longtemps pour récupérer le pinceau actuel qui est le pinceau de Creacoa acrylique brosse. Et là, on va aller couper. Donc ça n'a pas marché, donc... Creacoa bonus, voilà. On va aller couper notre soleil à peu près comme ça. On peut rester appuyé ici. Là, je reste appuyé. J'appuie avec mon autre doigt et voyez, on va avoir un trait horizontal. On lâche et là, on continue de retirer le reste. Quand c'est fait, on va le redescendre un petit peu. Et là, on va aller récupérer d'en haut la vis et réduire la taille pour pouvoir faire ici, alors, la vis, pour pouvoir avoir un bas, en fait, de soleil qui soit pas totalement droit. Je veux pas qu'il soit net. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, on a notre soleil. On va réduire son opacité. Ça me paraît plutôt pas mal. À 54%, je l'ai mis. Et pareil, je veux continuer à tester mon soleil. Mon soleil me paraît plutôt pas mal par ici. Donc, l'idée, c'est de descendre le soleil sous les sapins pour avoir les sapins, vous voyez, qui sont par-dessus le soleil. Qu'on n'ait pas le sapin qui passe derrière le soleil, c'est pas normal. Et donc là, on va faire des tests pour savoir où est-ce que c'est mieux d'avoir son sapin. Voilà, donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal de l'avoir ici. Voilà, ça me plaît. Il nous reste 2 étapes à faire. Il nous reste à faire les reflets dans une fenêtre imaginaire, comme si on était derrière une fenêtre et que le soleil se levait. Ça ferait un effet de lumière sur la fenêtre et c'est ça que je veux représenter. Je trouvais ça super sympa. Graphiquement, ça harmonise aussi les couleurs sur l'illustration. Et ensuite, on va y écrire un petit mot. Donc, pour ça, on va aller dans les brushes. On va aller dans Creacoa bonus. On va garder acrylique doux. On va aller sur neige. On crée un nouveau calque qu'on va renommer reflet fenêtre 1. Et là, on récupère donc le jaune, on est bon, là on est bon, et la broche on est bon. On va aller faire un trait comme ça qui va descendre du coin vers un peu plus à droite du milieu de la page, de la toile. Et là on va aller colorier tout simplement ici. Quand ça c'est fait, vous allez aller dans vos calques et vous allez baisser votre opacité du calque. On va créer un nouveau calque, renommer ce calque reflet fenêtre 2. Et refaire la même chose en partant du même endroit mais en allant beaucoup plus bas. Et on refait pareil, on baisse l'opacité ici.
Quand ça vous paraît pas mal, vous arrêtez. On va changer de brush et on va écrire le mot sunrise avec la brush. Dans Creacoa Bonus, on va aller prendre la calligraphie lumineuse. On crée un nouveau calque, on reste avec la même couleur. On teste la taille, ça me paraît plutôt pas mal. Et là, on va écrire le mot sunrise. C'est un peu trop large. Et on va pouvoir faire ici 3 petits traits comme ça. On prend notre... Si c'est pas droit, si votre mot n'est pas droit, vous prenez ici la souris pour sélectionner. Et là, vous allez aller dans la vous allez prendre la poignée ici, qui est juste là, et vous allez tourner jusqu'à ce que vous avez la sensation que votre mot est parallèle à la boîte. Quand c'est fait, vous prenez l'autre poignée, vous prenez la verte, et vous allez aller vous mettre parallèle du coup à votre toile. Et là, votre mot, du coup, vous êtes sûr qu'il est droit par rapport à votre toile. Et ensuite, vous positionnez tout simplement le mot où vous le souhaitez. Et voilà, le tutoriel est terminé. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris pas mal de choses et que tu continues à apprendre à utiliser Procreate grâce à mes tutoriels pas à pas. D'ailleurs, si tu souhaites en faire d'autres, n'hésite surtout pas à aller sur ma chaîne. Tu vas trouver du coup dans une playlist tuto Procreate un ensemble de tutoriels pas à pas à faire pour du coup apprendre à utiliser Procreate. Si tu souhaites te challenger et continuer à utiliser Procreate ou même à dessiner sur papier, à faire de l'aquarelle, etc., n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook Challenge Dessin pour débutants avec Creacoa. C'est un groupe du coup de débutants. Tous les mois, pendant 2 semaines, je te propose une thématique avec chaque jour pendant 2 semaines un mot où tu vas devoir dessiner sur cette thématique. Donc ce groupe-là, n'hésite surtout pas à nous rejoindre parce que c'est un groupe avec une communauté totalement bienveillante. Donc si tu es débutant, c'est parfait. Tu trouveras le lien en description de ce groupe Facebook. N'hésite surtout pas à aller voir. Et bien évidemment, tu peux venir me voir et me parler sur Instagram. Je suis totalement disponible pour vous. Si tu souhaites me montrer ta création, c'est avec grand plaisir. Et voilà, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!